Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que tout se passe pour le mieux pour vous. Moi je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, puisque maintenant on se retrouve une fois par mois. Donc du coup là on se retrouve pour votre tirage, enfin vos tirages, puisqu'on va faire signe par signe pour le mois de mai. Alors je m'excuse, si vous ne le savez pas, j'ai déménagé dans les Antilles et voilà, mon tapis est un peu froissé. Bon, voilà, on n'est pas sur une super installation, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le principal. Donc du coup, pour faire ce tirage, j'ai envie de travailler avec l'oracle des miroirs. Et donc c'est parti, on y va, on commence avec mes Capricornes pour vos énergies de ce mois de mai 2021 à venir. Alors j'espère qu'au niveau du son ça va, j'espère qu'au niveau de la qualité de l'image ça va. Je suis pas hyper bien installée parce que je suis sur mon lit en fait. Allez, on y va, on se connecte pour mes Capricornes mai 2021. Allez, on y va, je mélange un petit peu pour les Capricornes mai 2021. Hop, allez, une coupe. On a la séparation et on a le cadeau. Donc là, ici, pour vous, sur cette période du mois de mai, les Capricornes, vous allez vous séparer. Vous allez avoir l'opportunité de vous séparer de quelque chose, de toute évidence, qui ne vous convient plus. Puisque là, on a le cadeau, la séparation. C'est en plus, regardez, derrière, vous avez la joie, la naissance. Vous avez une ouverture, un contrat. Waouh! On pourrait s'arrêter là. Franchement, les Capricornes, on pourrait s'arrêter là. Parce que c'est une superbe coupe. Donc là, on voit effectivement que vous allez pouvoir quitter une énergie qui ne vous convenait plus avec la carte de la séparation pour retrouver la joie, pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être la naissance d'un enfant. En tout cas, ici, il y a du contrat, vous voyez, il y a une ouverture, il y a une belle opportunité pour ceux et celles, par exemple, qui voulaient changer d'emploi, qui avaient envie de se reconvertir, qui avaient envie d'être mutés, voilà. Il y a cette notion d'ouverture, de contrat ici, et qui vous permet de quitter quelque chose. Ça peut être aussi quitter une maison, ça peut être un nouveau contrat de location, ça peut être un contrat d'achat, de vente. En tout cas, on voit ici qu'il y a la victoire. Peut-être que vous allez utiliser aussi la justice. Il y a des litiges, il y a des procès qui se terminent et qui sont favorables pour vous ici, puisqu'on a la carte de la victoire. Il y a du contrat. Si vous faites des demandes, si vous entamez des démarches pour, encore une fois, vous séparer de quelque chose, d'une situation, d'une personne, de quelque chose, on voit qu'il y a une ouverture qui se fait. On voit qu'il y a une opportunité de signer ailleurs, de commencer ailleurs, qui s'offre à vous ici, avec de la joie et de la réussite. C'est une coupe excellente, ici les Capricornes. On va se prendre quand même 3 petites cartes pour les Capricornes. J'en ai 3, écoutez, c'est parfait. Alors, ici, j'ai l'accusation, j'ai la joie et j'ai la naissance. Vous voyez, il y a bien cette notion. Et en dos de deck, j'ai la femme. Donc, il y a bien cette fécondité, cette évolution, cette tranquillité. On libère sa parole. On quitte l'enfermement ici pour retrouver pleine possession de soi. Alors, ici, il se peut qu'il y ait eu des accusations. Il se peut qu'il y ait eu des litiges. Il se peut qu'il y ait des choses, voilà, qui vraiment vous mettez mal à l'aise. Moi, j'ai ce sentiment ici qui vous fait vous replier sur vous-même. Puisque ici, on a l'enfermement. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'on a quand même beaucoup de cartes au dos de deck. Mais voyez, l'enfermement, peut-être un manque de confiance en vous, peut-être une perte de confiance en vous. Vous dites, ouais, est-ce que finalement je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que cette personne n'aurait pas raison? Enfin, voilà, il y a un moment donné où vous êtes remis en question. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même ici, face à des accusations, face à des choses qu'on pourrait vous dire, ou qu'on a pu vous dire. Et là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un... Comment dirais-je? Il y a un... Comment je pourrais... mince, j'ai perdu l'expression que je voulais utiliser. Il y a un retour de flamme positif pour vous. Il y a... comment on dit? Vous savez, quand... un retour des justes choses. Mince, j'ai perdu. Je sais plus ce que je voulais dire. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, il y a un retournement de situation pour vous favorable. La situation s'inverse, la tendance s'inverse. Vous allez pouvoir justement mettre fin à ces accusations, mettre fin à cette situation qui vous fait perdre confiance en vous pour justement retrouver un état d'équilibre, de tranquillité et de fécondité, à savoir
relancer des projets, vous développer, vous vraiment vous apaiser, vous développer, vous émanciper, en fait, ici, hein. Donc, de retrouver une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus souple et d'évoluer de manière positive, tout en libérant votre parole ici et en pouvant vous construire votre vie, vous construire vous, en fait. Mais on voit bien que vous allez sur un nouveau départ ici pour vous, avec la carte de la naissance. Vous allez quitter ces énergies de mal-être, où vous pointez un peu du doigt, vous vous sentez un petit peu pointé du doigt, peut-être même un petit peu menacé, pour retrouver justement une certaine abondance, une certaine joie, un certain bien-être à l'intérieur, et vous dire, ok, allez maintenant, good vibes, je fais ce que j'ai envie, je me lance, et basta. Voilà pour ça les Capricornes. On passe maintenant au Verseau. Salut les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, mai 2021. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire pour les Verseaux mai 2021? Allez, on y va pour les Verseaux. Hop là. Mai 2021. Oh, on a déjà l'argent. Il va être question d'argent ici pour vous. Ok, d'abondance, de travail. Est-ce que le travail paie enfin? On va faire une coupe avant la dernière carte. On a le retour et on a le changement. Donc, moi, j'ai l'impression ici, peut-être que pour certains et certaines, il y a un retour de travail, un retour de travail justement. Peut-être vous étiez en difficulté lié au professionnel. Peut-être vous étiez au chômage, à la recherche d'un emploi. Et là, il y a le retour du travail dans votre vie, le retour de l'argent. Il y a les changements. Il y a les changements sur le rêve, sur l'étranger. Pour moi, ici, il y a des personnes qui se lancent clairement dans un rêve professionnel ici, qui ont joué un coup de poker en fait, parce que vu la période actuelle, c'est un petit peu compliqué, mais il y a des Verseaux qui se sont dit, ok, c'est pas grave, je lance quand même mon projet, c'est un rêve, c'est quelque chose que vous ambitionnez pour moi depuis un certain temps, peut-être même que vous allez le faire à part avec des amis, ou des amis qui vont vous venir en aide. En tout cas, ici, il y a un rêve de nouveauté avec la carte de l'étranger. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans quelque chose qui vous fait envie, que vous connaissez pas forcément, auquel vous avez peut-être pas touché avant, mais c'est quelque chose qui vraiment vous fait envie. Et là, vous allez avoir un retour des choses pour vous. Par rapport à ça, vous allez avoir la possibilité de changer de direction au niveau professionnel ici pour moi. Et on voit qu'il y a la joie. Il y a la joie, donc c'est un choix que vous allez faire de vous à vous-même, mais c'est un pari gagnant ici pour ceux et celles qui ont envie de se lancer dans une nouvelle voie professionnelle malgré la situation actuelle. C'est un rêve que vous voulez réaliser et pour moi c'est un pari gagnant ici, hein. Ouais, on voit que c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place, quelque chose que vous avez peut-être hésité à mettre en place. Avec l'instabilité, on voit que vous avez peut-être un peu hésité, vous aviez peut-être un peu peur. Mais là, on voit que vous allez lancer des démarches ou que vous avez lancé des démarches et que vous avez un retour, enfin un retour où on fait des propositions positives, officielles. Comment je pourrais vous dire ça? Avec la carte de la loi, c'est quelque chose des propositions ou des ouvertures, mais fiable. Voilà, c'est ça que je veux dire, fiable. Ok. En tout cas, il y a du changement dans l'air, les choses évoluent pour vous, les choses bougent et c'est un juste retour. Un juste retour des choses. Vous avez investi aussi, vous allez investir. Regardez, j'ai encore la carte du rêve. Vous allez investir émotionnellement, financièrement quelque chose en fait. Et c'est là où on dit que c'est un peu un coup de poker parce que vous dites, je me suis quand même investi. Est-ce que ça va me revenir? Pour moi, oui. Oh bah oui, regardez. Vous avez 3 cartes bonus, évolution, boomerang, ouverture. Une ouverture qui se fait sur ce que vous avez semé en fait, hein. Vous êtes en évolution, les choses bougent pour vous. D'autant plus que, regardez, vous avez le miroir magique. Donc, ça, c'est, encore une fois, une réponse positive. Si vous vous posez la question, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je me lance? Là, clairement, les énergies sont positives autour de vous, hein. Le miroir magique, c'est l'ouverture ultime, hein. C'est les solutions trouvées, c'est le bien-être, en fait, hein. Le bien-être intérieur par rapport à quelque chose que vous désirez. Donc là, il y a vraiment une évolution positive qui se fait tant sur le plan psychologique, émotionnel. On voit qu'on se sent dans l'abondance, on voit qu'on se sent riche de l'intérieur parce qu'on se sent en pleine évolution.
vous allez sentir que vous progressez, que vous gravissez chaque échelon, en fait, petit à petit. Même si ça nourrit certaines angoisses, certaines interrogations, vous avez décidé cette fois-ci de vous lancer et vous allez avoir le juste retour des choses, de ce que vous allez semer avec cette carte du boomerang, tout ce que vous allez mettre en place, tout le travail que vous allez faire, que ce soit au niveau professionnel ou interne, hein, ici, encore une fois, parce que la carte de l'argent peut aussi nous parler de faire du tri dans sa vie, de faire le ménage dans ses relations. Eh bien, écoutez, vous avez l'ouverture. Donc, l'ouverture professionnelle, l'ouverture de nouvelles rencontres, l'ouverture sur soi. En tout cas, on voit que vous allez être épanoui, en accord avec vous-même. Vous allez vous sentir bien et surtout, pour moi, vous allez sentir que tout est possible pour vous. Avec de la volonté, avec du travail, tout est possible. Avec de l'investissement, tout est possible. Vous allez redevenir maître et maîtresse de votre destin. Pour moi, vous n'allez plus vous laisser diriger par ces angoisses, par ces craintes. Vous allez vous dire, je tente. Et c'est très bien. Il faut avancer. Voilà les Verseaux. Il peut avoir aussi le retour de quelqu'un. On n'a pas la carte de l'amour, mais on a la carte du boomerang, un travail fait sur soi. Peut-être que cette personne-là attendait aussi que vous changiez certaines choses chez vous. Enfin, changer, non. Pas changer. Améliorer. Voilà. Ok, en tout cas, vos espoirs sont permis. C'est parti pour les poissons. Hello les poissons. On va voir quel message on a envie de vous transmettre pour ce mois de mai 2021. Pour les poissons. Oula. Bon là j'en ai beaucoup trop. Allez, pour les poissons. On va faire une coupe. On a l'amitié et on a la fatalité. Alors, clairement ici, il y a une amitié qui peut prendre fin. Là, pour certains poissons, c'est une amitié dans laquelle vous croyez vraiment dur comme fer. Hein. C'est une amitié qui dure depuis longue date ici. Et il y a eu trahison. Il y a eu trahison, mais pour moi ici, il y a une amitié qui prend fin, mais qui va se guérir, qui va se soigner, parce que derrière, j'ai la fécondité. Donc pour moi ici, il y a deux cas de figure. Soit effectivement, c'est mettre fin à une relation, à une amitié, pour justement pouvoir se reconstruire, pouvoir avancer, peut-être se remettre d'une relation toxique, amicale, hein, j'entends. Ou alors effectivement, vous allez pouvoir recoller les morceaux. Mettre fin à cette guéguerre. Il y a ces deux cas de figure-là. Soit vous laissez complètement tomber cette amitié et vous allez vous reconstruire ici, vous retrouver, vous ressourcer. C'était une relation toxique de laquelle il faut se défaire. Soit effectivement avec le temps, vous allez réussir à recoller les morceaux et mettre une fin en fait à cette guerre qui dure depuis un certain temps. Mais en tout cas, il y a le retour d'une sérénité par rapport à une trahison amicale. Tiens, bah regardez, j'ai encore l'amitié qui ressort. Peut-être que vous allez réussir aussi à mieux vous entourer, à faire du tri, à mieux comprendre les relations qui vous entourent, à voir que certaines relations sont peut-être toxiques pour vous, vous empêchent d'avancer. On sait très bien que... Alors attendez, je récupère la carte. Quand on noue des liens très très forts avec certaines personnes, ça peut être toxique dans le sens où on va plus... se caler sur la vie de cette personne-là, sur son rythme à elle, que sur son propre rythme. Donc là, il y a vous. Hein. Ici, miroir magnétique, c'est vous. Vous êtes vraiment au cœur de l'action, là. Ok. Alors, la loi, la culpabilité. Pour moi, il y a un retour de sérénité, là, en fait, hein, par rapport à une histoire du passé, hein, liée à des amitiés, encore une fois, ici, vous ressentez de la culpabilité hein, par rapport à cette histoire-là. Et pour moi, vous allez enfin retrouver justement cette sérénité que vous aviez peut-être perdue par rapport à une querelle entre amis. J'ai vraiment cette sensation ici que vous allez enfin poser les mots, vous allez enfin pouvoir discuter, vous allez enfin pouvoir apaiser les tensions.
Et c'est quelque chose dont vous aviez besoin parce que ici, c'est vraiment une situation, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais c'est vraiment une situation qui vous pesait. Même si vous n'êtes pas forcément fautif ou fautive, hein, mais juste ça vous pesait, juste vous aviez peut-être besoin de dire certaines choses que vous n'aviez pas eu l'occasion de dire. Et oui, regardez, on a la réunion. Donc là, il y a vraiment des discussions hein, qui vont se faire ici pour vous. Mais des discussions, vous voyez, bienveillantes, des discussions, pas à se rentrer dedans, des discussions, comment je pourrais vous dire ça? Des discussions saines en fait. Même si vous êtes en querelle avec ces personnes-là, ce seront des discussions saines où de part et d'autre, vous allez prendre ces décisions que si vous prenez ce temps pour discuter ensemble, c'est vraiment pour faire évoluer les choses. On a la santé, donc effectivement, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous, qui est peut-être même vital parce que c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous sentir bien. On va mettre une dernière, l'amour, yes. Donc voilà, il y a des réconciliations. Ici, pour moi, il y a des réconciliations amicales. Et en plus, en dos de deck, vous avez la chance, vous avez l'opportunité. Alors, soit on vous dit effectivement ici, tente ta chance. Prends contact avec cette personne-ci pour mettre un terme à cette querelle qui te pèse de toute façon. Ou alors si cette personne vient vers toi, puisqu'on a quand même la carte du cadeau, il y a l'opportunité. Si tu ressens le besoin, si tu as cette idée de retourner vers une personne pour recoller les morceaux, ou si cette personne revient vers toi, saisis cette opportunité-là, parce que c'est vraiment le moment, c'est le bon timing pour parler des problèmes et pour apaiser une situation et retrouver une paix en fait, hein, une paix et des réconciliations. Pour moi ici il y a des réconciliations, mais il faut vraiment saisir cette opportunité de communication. Il faut ranger sa fierté et il faut poser clairement les problèmes sur la table ici. Discuter, ça va vraiment vous soulager, vous apaiser et vous permettre de vous ouvrir à enfin autre chose, à passer à autre chose et vous ouvrir à de nouvelles possibilités autour de vous, mais que vous ne pouviez pas voir et auxquelles vous n'étiez pas disposé parce que vous étiez trop envahi par cette situation-là. Donc, bien sûr, après, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais on resserre les liens. C'est en amitié, ça peut être aussi en amour. On resserre les liens, on règle les problèmes. On règle enfin les problèmes, on retrouve un équilibre, on chasse la culpabilité, les accusations, etc., etc. Et on repart sur de nouvelles bases. Mais pour ça, il faut passer par la communication. Ok? Voilà les poissons. Ok, on y va pour mes béliers maintenant. Les béliers pour ce mois de mai 2021. Ça va les béliers, vous avez la forme? Allez, pour les béliers, mai 2021, quel message pour les béliers? Je vais un petit peu mélanger. Pour les béliers, allez. Hop là. Allez, je vais passer à la coupe. On a séparation et on a retard. Alors, mes béliers, là, pour moi, vous avez envie de quitter quelque chose. Il y a quelque chose qui, bon, qui ne vous satisfait pas entièrement. Il y a une petite état de frustration, j'ai ce sentiment-là. Vous avez l'impression, encore une fois, que les choses n'avancent pas assez vite pour vous. J'ai l'impression que ça revient assez souvent. Pour moi, vous avez atteint certains objectifs, ou vous êtes en train d'atteindre certains objectifs, mais il manque encore ce petit quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai la sensation qu'il vous faut encore atteindre quelque chose d'autre, mais que ce quelque chose en question met encore un petit peu de temps à arriver. Pour moi, vous êtes en train d'avancer, même si vous n'en avez pas encore totalement conscience pour certains et certaines. Pour moi, vous êtes en train d'avancer, vous avez déjà avancé. Il vous manque encore quelques étapes qui prennent un peu du retard, qui mettent un petit peu de temps pour vraiment passer d'un état, d'une situation à une autre complètement. Mais pour moi, vous voyez, même si là, on voit retard, séparation qui peuvent être voilà, des cartes un petit peu négatives vues comme ça, pour moi, vous êtes clairement quand même en évolution, même si vous n'en avez pas conscience, parce que c'est un petit peu lent. Mais le bélier, il faut tout le temps que ça soit à 100 à l'heure. Je sais, je suis moi-même bélier. Mais vous voyez, derrière, il y a bien la fécondité, il y a bien la construction.
de ce projet, de cet état, de cette relation, de cette situation. Mais il ne faut pas brûler toutes les étapes. Vous voyez, mais il y a vraiment cette concrétisation pour moi ici, que la clairvoyance, l'amour, ce sont des choses qui sont bien établies, avec beaucoup de lucidité. Mais avant de pouvoir complètement passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, il va falloir s'armer encore un petit peu de patience. Pour moi, il y a une progression, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait et satisfaite, quoi. Vous allez encore être dans l'impatience. Alors là, j'en ai un petit peu trop. Vous voyez, il y a bien une ouverture qui se fait là, ici, hein, pour vous. Il y a bien une opportunité qui va être à saisir pour vous, une ouverture qui se fait sur ce que vous attendez, qui va vous faire du bien au mental, à la santé, mais ne brûlez pas les étapes, quoi. Ok? Ne brûlez pas les étapes, mes béliers. Allez, on y va pour les béliers. Regardez, le changement arrive. Il arrive. Vous avez été encore retardé, vous êtes encore un peu retardé. Vous avez peut-être cette sensation d'être que ça bouge pas assez. Mais on vous dit que le changement se fait. Il est progressif, mais il est là. Il se fait petit à petit pour moi, en fait. Il se fait tellement d'une manière subtile que vous n'en avez pas conscience. Ce qui peut encore vous... Voyez, vous êtes là, donc vous êtes bien au cœur du tirage. Ce qui peut encore un petit peu vous frustrer. Je ressens de la frustration chez le bélier parce que je pense que vous avez des projets en tête, vous savez comment y aller. C'est pas qu'il y a des retards, c'est pas... Alors attendez, j'ai un truc qui me vient. C'est pas qu'il y a des retards physiques, matériels. C'est juste que, en fait, il y a un laps de temps à attendre que vous ne pouvez pas accélérer. C'est comme ça, c'est la procédure. Vous voyez, c'est plus comme ça que je le ressens. C'est pas des retards en tant que, je sais pas, par exemple, des couacs qui surviendraient, des retards financiers, des retards que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment qu'en fait, ce que vous lancez, ce que vous attendez, il y a un laps de temps qui vous est imposé, en fait, que vous ne pouvez pas moduler, etc. C'est plus dans ce sens-là que je le ressens, ce qui crée un sentiment de frustration, parce que vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt, vous êtes prête, vous savez que vous êtes bien... Voilà, vous savez comment vous voulez que les choses se fassent, vous êtes bien organisé, etc. Mais il y a ce laps de temps qui vous est imposé, que vous ne pouvez pas changer et qui fait naître ce sentiment de frustration et qui vous donne ce sentiment encore de ne pas avancer. Alors que si les béliers, il y a le changement, il y a l'avancée. Vous êtes protégé par rapport à ça. Ok, allez. Il y a peut-être du coup des nouveaux éléments qui vont vous parvenir sur ce mois de mai, qui vont venir vous rassurer. Regardez, on a la réussite. Donc voilà, il y a la réussite, il y a le changement, il y a quelque chose ici qui va venir changer votre quotidien, changer votre état d'esprit. Vous êtes protégé par rapport à des procédures que vous voulez entamer. La carte de l'examen, c'est ça, c'est par exemple passer un concours, passer un entretien, faire une démarche, demander quelque chose, demander, comment je pourrais vous dire ça? Bah oui, c'est par exemple poser une candidature. Vous voyez, quand on pose une candidature, on attend la réponse de l'autre. On attend que l'employeur examine votre candidature et vous donne une réponse. C'est ça. Pour moi, vous avez lancé les démarches et là, vous êtes dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une acceptation. Elle arrive, hein. Clairement, elle arrive, hein. Vous allez avoir ce que vous voulez, hein. Vous avez une réussite, que ce soit au niveau familial, professionnel, projet de vie. Il y a bien l'acceptation de ce que vous désirez. Il y a les changements qui arrivent, mais c'est progressif. Pour moi, ici, c'est pas forcément sur le mois de mai. Alors, pour certains et certaines, ça peut être la réussite sur le mois de mai. Mais pour moi, là, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, les béliers, alors vous allez me dire si ça vous parle ou pas, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que là, en fait, on est juste en train de vous dire, on vous fait une avance sur les prochains mois à venir. On vous dit, hey, tu es en train de te poser des questions sur ce que tu as envie de lancer comme projet, mais tu sais qu'ils vont pas se réaliser ou être acquiescés avant 2-3 mois. Te stresse pas, hein. Te panique pas, ça va se faire. Tu vois, ça va se faire. Faut que tu gardes confiance en toi. Il faut que tu arrêtes de te prendre la tête. Il faut que tu restes tranquille, quoi. Reste tranquille parce que ça va se faire. Mais pour moi, c'est sur les prochains mois, en fait. Ici, c'est pas forcément là dès mai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une avance qu'on vous fait pour te dire, hey, keep cool. Relâche la pression, ça va se faire, en fait.
Oui, on a la naissance, donc on a bien cette nouveauté qui arrive vers vous. Ça peut être la naissance d'un enfant, si vous voulez reprendre des études, si vous passez des concours, des examens, des entretiens d'embauche, si vous lancez un projet professionnel. Pour moi, ça va se faire. Ok, on te dit juste, mais calme-toi, respire un bon coup, profite de l'instant T. Les choses se font. Et ouais, t'as l'évolution. Tu as la pleine évolution, mon ami. Tu es en train d'évoluer, d'accord? Donc, ne te prends pas la tête, arrête de te stresser, de te rendre... En fait, tu te rends la vie plus difficile en t'impatientant. Et bon, voilà. En tout cas, non, c'est très positif. Il y a des changements à venir sur des projets que tu veux lancer. Tu es en pleine évolution et tu as la réussite avec toi. Donc, comme je vais pas me répéter, mais tu vois, te stresse pas en fait. Ne sois pas trop impatient, impatiente. Parce que comme je l'ai dit, pour moi, c'est un laps de temps que de toute façon, tu es obligé d'attendre. Donc ça sert à rien de te bousiller la santé. Et tu vois, tu as des ouvertures qui se font pour toi ici, qui peuvent amener un petit peu la jalousie. Donc, tu vois, donc, on voit vraiment que tu vas être bien, on voit vraiment que tu vas obtenir ce que tu veux. Puisqu'autour, bon, voilà, il y a un petit peu d'envie autour de toi. Et on peut te dire aussi d'arrêter de regarder ce que l'autre a, en fait. Arrêter de regarder l'évolution et de te concentrer sur toi, sur ton chemin à toi, quelles opportunités on te met, quelles ouvertures on te propose en fait, pour justement pouvoir te développer et enfin quitter cette énergie, cette situation, ce mode de vie qui ne te convient pas. Voilà les béliers. C'est à vous les taureaux pour votre mois de mai 2021 pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire ce mois de mai? Oh là, attendez, j'en ai beaucoup. Hop, je les récupère. Alors là, ce que j'ai pour vous, mes taureaux, j'ai l'enfermement, j'ai la communication, j'ai la sexualité, j'ai l'amour. Donc là, pour moi, ici, les taureaux, vous êtes clairement dans l'attente d'une réponse affective. Vous êtes clairement dans l'attente d'une communication, vous êtes clairement dans l'attente de quelqu'un, d'un retour de quelqu'un. Et cette attente est compliquée, parce que cette attente vous fait un petit peu vous replier sur vous-même. Là, on est clairement dans le sentimental. Ça peut être le retour d'un ex, ça peut être vous avez rencontré quelqu'un, vous avez flirté, vous avez eu des moments de plaisir ensemble, etc. Et vous attendez des nouvelles de cette personne. Pour moi ici, vous attendez des nouvelles d'une personne dans le sentimental. C'est une attente pour vous qui est insupportable, clairement, qui est insupportable parce que ça dure peut-être un petit moment. Mais pour moi, il y a vraiment ce retour de cette personne. Il y a vraiment une communication qui va se faire ici, hein. Il y a un retour positif pour moi. On recolle les morceaux. Déjà pour les couples ici, vous recollez les morceaux. On voit qu'il y avait peut-être des blessures assez profondes ici, hein, bien ancrées dans votre couple, qui font que peut-être vous êtes séparés à un moment donné. J'ai pas la rupture définitive, vous voyez, mais il y a peut-être un travail de couple à faire ici, hein. Il y a un travail de couple justement pour vous sortir de cette prison dans laquelle vous êtes enfermé depuis pas mal de temps, pour retrouver le bien-être à la maison. Peut-être se remettre de blessures de trahison. Mais vous voyez, il y a vraiment un travail de couple à faire pour apporter des changements ici, pour retrouver un bien-être. Les morceaux peuvent tout à fait se recoller ici pour vous dans le domaine sentimental. Par exemple, pour les couples où il y a eu des déchirures, les couples où il y a eu des trahisons, des mensonges, des non-dits, etc. On voit que petit à petit, avec un travail, une thérapie, etc., un travail de communication, d'acceptation, vous allez pouvoir petit à petit reprendre une communication saine et retrouver justement le plaisir, l'amour, raviver cette flamme, recoller les morceaux. Il y a clairement ici exactement la même chose pour les ex, en fait. Il y a eu quelque chose qui a fait mal, il y a eu quelque chose qui a fait que vous êtes replié sur vous-même, que ça vienne de vous ou de l'autre, ça vous a fait vous replier sur vous-même. Mais là, on parle bien d'une communication qui s'établit à nouveau avec quelqu'un. Donc il y a le retour d'un ex, il y a le fait de cicatriser des blessures, en tout cas essayer de guérir des blessures en couple,
Et aussi pour les personnes qui sont célibataires et qui ont eu des flirts, des petites aventures, etc. Et vous n'avez pas eu trop de nouvelles, ce qui fait que vous stressez un petit peu, vous dites, mais attends, est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que... voilà, pour moi, là, vous êtes complètement in love de cette personne-là, mais cette personne-là tarde à se manifester, voilà, et ça vous stresse un petit peu, ça vous mine un petit peu le moral, mais pour moi, les communications, les nouvelles arrivent, et ça va vous redonner un petit peu de punch et d'espoir en cette relation ici, qui peut durer longtemps, d'accord? Donc voilà pour ça. N'hésitez pas, vous aussi, à prendre des nouvelles, à prendre les devants, pourquoi pas. Allez, on y va pour mes Gémeaux. Les Gémeaux pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Allez, on y va pour les Gémeaux. Mai 2021. On a l'ouverture, une porte qui s'ouvre, des solutions trouvées. Ça peut être un nouveau logement, ça peut être une opportunité professionnelle, l'ouverture avec quelqu'un dans le relationnel. On a le boomerang, la distance, la tranquillité. Bon, bah pour moi, clairement, ici, il y a une ouverture qui se fait sur quelque chose, pour quelque chose ou avec quelqu'un avec qui il y a eu des distances ou avec qui ça vous paraissait impossible ou vous voyez ce genre de choses-là, puisqu'on a l'accord de la distance, donc c'est quelque chose qui vous paraissait lointain, c'est quelque chose qui vous paraissait inaccessible. Une personne ou une situation qui vous paraissait inaccessible. Vous avez le boomerang, donc pour moi, ici, il y a quand même cette notion, si vous voulez, de mettre la main à la pâte. Il y a une ouverture qui se fait dès lors que vous décidez que l'inaccessible n'est pas si inaccessible que ça. Dès lors que vous décidez que cette distance que vous voyez entre vous et votre objectif ou la personne n'est pas si insurmontable que ça. En dos de deck, vous avez en plus le bouclier. Donc, il y a vraiment cette notion de protection autour de vous, de protection de la parole. Vous pouvez aussi développer quelque chose par la parole, en parler autour de vous, en parler à votre hiérarchie, etc. Parce qu'on a quand même le domaine du travail aussi qui est là, donc il y a des possibilités sur le plan professionnel, mais il faut aussi prendre les devants pour vous ici les Gémeaux. Il est vraiment question de prendre les devants pour moi ici. Prendre les devants au niveau professionnel, prendre les devants aussi au niveau relationnel, parce qu'on voit quand même qu'il y a le fait de recoller les morceaux par rapport à une personne qui avait pris la distance vis-à-vis de vous. Mais pour ça, il faut que vous preniez les choses en main ici, pour moi, pour retrouver cet état de bien-être, parce que on voit que ce sont des discussions qui vont porter ses fruits dans n'importe quel domaine ici. Mais il y a vraiment cette notion d'effort récompensé. Vos efforts seront récompensés. C'est à vous, là, de vous lancer, de faire le premier pas pour moi. D'accord? C'est peut-être un peu difficile, mais dites-vous bien que c'est pour justement retrouver un état de tranquillité, de bien-être. C'est un peu pour protéger votre route aussi, pour avoir cette notion d'être maître de son destin. Votre parole est protégée. C'est quelque chose qui va vous aider à vous développer. C'est peut-être aussi quelque chose que vous pouvez travailler, la libération de la parole. Et reprendre justement contact avec des personnes, parce que là, on nous parle de réconciliation. Il y a une ouverture qui se fait par rapport à une personne aussi qui peut-être avait pris de la distance, qui va vous laisser une ouverture parce que vous allez reprendre justement travailler sur cette libération de la parole, dire les choses, travailler votre manière de communiquer et ça, la personne va l'apprécier et va vous laisser une porte. D'accord? Une porte ouverte. Il est possible aussi que vous recolliez les morceaux avec une personne qui est à distance de vous. Peut-être vous viviez une amitié ou une relation amoureuse à distance. C'était un petit peu compliqué. Vous avez eu peut-être un petit peu de mal justement à vous laisser complètement aller, peut-être pour vous protéger. Parce que vous disiez, bon, la distance, c'est bon, ça va foirer, c'est compliqué, etc. Et là, il y a vraiment cette possibilité, justement, ensemble. Il y a vraiment, pour moi, cette énergie, vous voyez, où on se serre les mains, comme ça. Vous allez pouvoir, justement, faire de cette distance quelque chose de presque, comment dirais-je, secondaire, en fait. Vous allez trouver des avantages à travers cette distance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, il y a le fait aussi de recoller des morceaux avec une personne à distance, qui va venir vraiment vous apaiser.
Parce que pour moi, vous gardez beaucoup pour vous, en fait, en interne. Il y a vraiment, justement, ce travail de parole à faire. Libération de parole, de communication. Parce que j'ai l'impression que vous gardez beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous. Et que ça peut être assez lourd à porter. Alors que là, justement, vous allez diffuser votre parole, partager votre parole. Et ça va vous faire un bien fou sur tous les domaines. Vous allez vous apaiser. D'accord, les Gémeaux? Avec une belle ouverture. Même si dans le domaine professionnel, vous avez envie d'atteindre quelque chose, vous n'osez pas le demander. Vous allez faire ce travail de communication, prendre les devants et on vous fait une ouverture. On vous dit, mais non, c'est pas complètement mort, on peut en discuter. Et ça va vous apaiser. Voilà les Gémeaux. On passe maintenant au Cancer. Pour ce mois de mai, les Cancers. Allez. Mai 2021, les Cancers. Pour mes Cancers, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur ce mois de mai 2021? L'enfermement, le retour. Ouais, en plus, on est retour de la fécondité. Donc, ouais. Bon, là, clairement, on voit que le confinement a peut-être mis à mal certains de vos projets. Mais là, il y a un retour de fécondité, il y a un retour de développement. Pour moi, la carte de la fécondité, c'est le développement. Donc certes, là, vous avez eu une période un petit peu creuse, une période où les choses n'évoluaient pas, une période forcément où on était enfermé, du moins en France. Donc les choses n'avançaient plus, vous tourniez en rond, tel ce serpent, vous vous mordiez la queue. Et là, pour moi, il y a enfin une ouverture qui se fait, il y a enfin la machine qui se relance. Donc là, clairement, il y a des naissances d'enfants, enfin, il y a la conception d'enfants, il y a la conception de projets, il y a cette envie de nouveau de créer, cette envie de se développer. Alors ça peut être dans tous les domaines, bien sûr, ici. Mais vous voyez, vous avez la chance avec vous. Vous avez les opportunités par rapport à des rêves, par rapport à des angoisses aussi que vous pouviez nourrir. Vous voyez, il y a bien une évolution qui se fait ici. Alors ça peut être des déménagements, ça peut être au niveau professionnel, ça peut même être au niveau relationnel. En tout cas, ici, on repart, on refait peau neuve et on se redéveloppe encore une fois. Vous allez pouvoir développer quelque chose sur le long terme. Parce que la carte de la fécondité, on nous parle de long terme. Donc là, il y a une période encore un petit peu creuse peut-être à prévoir. Il y a peut-être encore des ralentissements à prévoir. Mais il y a un retour de développement. La machine se relance petit à petit. On va se mettre une dernière carte. Oui, vous avez le changement. Donc voyez, il y a bien cette roue qui s'actionne ici. Il est peut-être temps aussi pour certains et certaines justement de se donner l'opportunité de quitter une situation qui ne vous satisfait plus trop, parce que la carte du changement, ça peut aussi venir de vous. C'est peut-être aussi un conseil qu'on vous donne, on te dit, là, il est temps que toi, tu apportes des modifications, que toi, tu transformes certaines choses pour retrouver justement cet état de bien-être. Parce que là, on voit bien que sur la carte de fécondité, elle est bien, quoi. Hein. Mais là, il y a vraiment une machine qui se relance sur le long terme, des projets peut-être laissés de côté par toute cette période, qui se remettent au goût du jour, qui reprennent un petit peu vie à l'intérieur de vous. Pour moi, vous allez être dans un élan très positif. Vous allez vous dire, mais attends, mais je peux aussi créer ma chance. Je peux aussi m'ouvrir des possibilités malgré cette configuration actuelle. Mais en tout cas, ici, sur vos projets à long terme, pour moi, il y a des opportunités, pour moi, il y a des ouvertures qui vont se faire. Il y a des choses qui vont bouger sur des projets vraiment au long terme, qui ont été mis à mal par toute cette période du confinement. Et c'est quelque chose qui vous a quand même angoissé, hein. Mais vous êtes en évolution, vous allez pouvoir accéder à quelque chose de positif. Alors, ou en tout cas, relancer la machine sur ce mois de mai pour pouvoir accéder dans quelques mois à quelque chose auquel vous voulez accéder, qui vraiment est de l'ordre du rêve, est vraiment quelque chose qui vous tient au tripes, quoi, en fait. Hein. Ça peut être bébé, ça peut être professionnel, ça peut être projet de vie, etc. Parce qu'on voit quand même qu'on a la famille, donc c'est quelque chose qui va vraiment bousculer l'ensemble de votre vie ici. Hein. Mais c'est très positif, en tout cas. Voilà les cancers. Allez, on passe aux lions maintenant. Les lions. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour ce mois de mai, les lions? Allez, pour mes lions. Mai 2021 pour les lions.
à la coupe. Culpabilité, compromis. On trouve des compromis par rapport à quelque chose qui nous peinait un petit peu, par rapport à quelque chose qui nous mettait un petit peu mal à l'aise. On voit qu'ici, vous allez pouvoir discuter, que vous allez pouvoir remettre les choses à plat. Et peut-être que la personne en face de vous va vous aider à dédramatiser. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous sentez peut-être coupable, quelque chose ou par rapport à quelque chose, ou mal à l'aise par rapport à quelque chose. Et vous allez pouvoir dédramatiser cette situation en vous mettant d'accord. D'accord? Il y a peut-être aussi des compromis qui sont trouvés par rapport à des accusations qu'on vous fait, par rapport à de l'amitié. Vous allez trouver un terrain d'entente. Il y a peut-être aussi justement des contrats, des compromis qui vont se faire, qui vont être signés et qui peut faire naître justement une certaine des accusations par rapport à des amis autour de vous qui vont te dire ouais t'aurais pu m'attendre, ouais voilà, peut-être un petit peu de jalousie par rapport à ça, lié à l'amitié, qui peut vous faire naître ce sentiment de culpabilité où vous vous sentez peut-être pas, comment je pourrais dire ça, comme si vous ne méritiez pas ce qui vous arrivait, alors que pas du tout. D'accord? Donc voilà pour ça. Allez, on y va pour le tirage. Pour les lions. Mai 2021 pour les lions. On a la tranquillité, on a le carrefour, on a l'ouverture. C'est bien ce qu'on voyait. Vous allez avoir une ouverture qui se fait. Vous allez avoir la possibilité de changer de direction, de prendre une direction, de prendre une décision. Alors qui vous, clairement, vraiment, c'est une très très belle opportunité pour vous. J'insiste là-dessus. Alors, on va mettre une autre carte quand même. Il y a une ouverture parce que bon, ça peut être sur le domaine professionnel, bien sûr, une formation, la possibilité d'évoluer, la possibilité de changer de direction. Ça peut être aussi une ouverture sentimentale. On a le boomerang, donc on a le retour des choses qui viennent à vous. Et j'ai le professionnel. Ouais, on a la joie. Hein. On a la joie. On met fin justement à des angoisses qui durent depuis longtemps. Ici, pour vous, on évolue pleinement. Hein. On met fin à ce retard, ces angoisses qui vous retardaient. On arrive enfin à évoluer. Pour moi, ici, clairement, dans le domaine professionnel, il y a des revirements de situation. Peut-être vous allez vouloir évoluer sur le plan professionnel, reprendre des formations, reprendre des études. Évoluer au niveau de la hiérarchie, hein, évoluer au niveau de votre poste, élever votre poste, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être des reconversions. Peut-être que c'est même dans le domaine de la santé, le domaine, voyez, de la médecine douce, hypnothérapie, sophrologie, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, on voit que sur le plan professionnel, vous allez enfin vous lancer. Pour moi, vous allez vous lancer, alors c'est peut-être dans la continuité de ce que vous faites déjà, ou alors une reconversion, mais en tout cas, il y a cette notion pour moi de formation. C'est vraiment ce qui revient dans mon esprit. Formation, mais ça peut être aussi des formations pour accéder à un poste plus élevé, plus gradé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est la récompense de vos efforts ici. Hein. C'est tout ce que vous avez fourni comme effort, le travail que vous avez fourni, en fait, c'est le mérite. Vous accédez à tout ça par le mérite. Et alors, ça peut faire naître des jalousies autour de vous. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être dans la famille. Ce qui fait que peut-être, vous n'allez pas vous sentir légitime de ce qui vous arrive. Mais pour moi, vous êtes carrément à un tournant dans votre carrière professionnelle ici. Hein. Et vous êtes tout à fait légitime parce qu'on vous parle du boomerang, donc de récolter ce que vous avez semé. C'est le fruit de votre travail. Ok? Et c'est peut-être même à travers ça aussi que vous allez vous réconcilier avec une part de vous-même, avec la confiance en soi, ce genre de choses-là, vous voyez, parce que vous retrouvez la tranquillité aussi. Hein. Il y a peut-être aussi pour certains lions ce travail intérieur que vous allez faire par rapport à des blessures, par rapport à des cassures, par rapport à des ruptures, ce genre de choses-là qui vous ont fait perdre confiance en vous. Et ce travail interne va pour moi aboutir et va vous permettre de vous ouvrir enfin au champ du possible, de ne plus vous mettre de barrières. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que vous mettiez beaucoup, beaucoup de barrières. Et vous allez avoir tendance à vous prendre plus la direction de l'échec que de la réussite. Parce que vous avez ce manque de confiance en vous, parce que vous ne vous sentez pas légitime d'accéder
à cette tranquillité, à cette réussite. Alors, ça va peut-être pas parler à tous les lions, bien sûr. Mais pour moi ici, voilà, que ce soit dans le domaine professionnel ou développement personnel, il y a ce travail, il y a cet engagement, euh, tant spirituel que intellectuel, que voilà. On voit qu'il y a un investissement, que vous travaillez dur, donc comme j'ai dit, que ce soit développement personnel ou professionnel, qui font que vous allez enfin pouvoir ouvrir cette brèche, ouvrir cette porte. Mais peut-être que vous allez avoir un peu de mal à sauter. Parce que vous voyez, on a la carte du carrefour, c'est à vous de prendre ces décisions. Je ressens que vous allez peut-être encore avoir un petit peu de mal à sauter le pas parce que vous ne vous sentez pas légitime, parce que vous avez peur, parce qu'on vous fait du reproche, parce que on ne vous fait pas vous sentir légitime. Allez-y les lions, foncez parce que c'est une opportunité pour vous là, vraiment. Même dans le domaine sentimental, hein, s'il y a une ouverture qui se fait avec un ex ou une ex et que derrière il y a des gens qui disent ouais mais nanani nanana, allez-y parce que c'est vraiment, pour moi ici il y a une belle ouverture, une belle opportunité. C'est à vous de prendre la décision, j'y vais pas, mais ne vous laissez pas euh, diriger par la peur que l'autre nourrit, fait naître en vous. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous ici. Parce que tout ce qui va vous arriver de très positif, et on le voit, c'est très positif, et c'est à vous de prendre une décision d'y aller ou pas, mais vous le méritez amplement. Voilà, c'est vraiment ce que je devais vous dire les lions. Ok, on y va pour vous les vierges maintenant. Pour ce mois de mai, les vierges. Quel message on a envie de vous transmettre, les vierges, pour ce mois de mai 2021? Allez, pour les vierges, mai 2021. Pour les vierges, waouh, on a le cadeau. On a donc une opportunité. Cadeau, une belle surprise, quelque chose qui vient à vous. Voilà, stop. Alors, wow, miroir magique, la loi, l'accusation. Oh bah là, il y a des procès qui sont gagnés. Hein. Ah là, concrètement, il y a des actions en justice qui se terminent enfin et qui sont positives pour vous. Ok, il y a vraiment cette notion là, ouais, oh ouais, clairement ici, au niveau de la justice, c'est très positif. On voit que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Pour moi, que le miroir magique, peut-être il y a des, c'est une bataille judiciaire même peut-être pour certains et certaines, vu qu'on a la carte des accusations, donc on se renvoie la balle et ainsi de suite, et c'était assez long. Mais là, c'est très positif pour vous. Hein. Déjà pour les procès, vous allez avoir une belle sentence en votre faveur. On va se mettre une autre carte pour voir. On a l'évolution positive, effectivement. Hein, on arrive à passer à notre étape. On arrive à passer à notre étape. Alors, également ici, hein, il y a, avec la notion du miroir magique, c'est la notion d'opportunité, c'est la notion de régler des problèmes aussi, hein, puisqu'on a la carte de l'accusation. De trouver des solutions à des problèmes, de retrouver un équilibre et de passer à une nouvelle étape. Pour moi, ici, vous allez avoir l'opportunité de passer à une nouvelle étape. Mais alors c'est assez large, hein, parce que là, vous voyez aussi, en dos de deck, on a quand même la chance, on a quand même la réunion, on a l'ouverture. Pour moi, sur le plan professionnel, il y a des évolutions de carrière. Vous allez avoir des propositions de poste assez intéressantes, très sérieuses, très intéressantes. Et pour moi, vu qu'on a l'évolution, ça peut être de CDD à CDI ou accéder à un poste plus élevé. Vous allez passer des entretiens, qu'elles soient en interne ou externe, j'entends dans votre propre entreprise ou lieu de travail ou ailleurs. Même pour ceux et celles qui passent des concours, ce genre de choses-là, vous allez accéder pour moi ici à un poste, quand même à responsabilité. Hein. En tout cas, pour ceux et celles qui ont des entretiens d'embauche, des euros, ce genre de choses-là, des entretiens, c'est très positif. Hein. Il y a de la concurrence par contre. La concurrence est là, la concurrence est rude, donc faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Mais pour moi, c'est très très positif ici pour tout ce qui est concours, tout ce qui est entretien, pour tout ce qui est donc entretien interne, externe, comme je vous l'ai dit. Il y a la possibilité d'accéder à quelque chose de supérieur. Ah oui, clairement. Hein. Il y a peut-être aussi cette notion de personnes, de couples qui vont se reformer.
Ce qui peut faire naître des accusations mal placées autour de vous, mais pour moi, là, il y a des couples qui étaient peut-être en dispute, qui étaient peut-être en discorde, et vous allez avoir envie de vous remettre ensemble et d'officialiser. Et du coup, ça peut faire naître justement des cancans autour de vous en mode quoi, ils se séparent et puis au final ils se remettent ensemble, ils se paxent ou ils se marient, mais c'est quoi? Mais voilà. Mais pour vous, c'est très positif, hein. C'est une nouvelle direction qui va vous réussir ici, puisqu'on a la carte de l'examen. Et oula, je vous ai bougé. Examen et carrefour. Donc il y a le retour de quelque chose ici pour vous, une nouvelle direction, mais qui vous réussit, hein. Ah, vous avez des réponses positives, hein, qu'elles soient, comme je vous l'ai dit, au niveau juridique, professionnel, entretien, ou recoller les morceaux avec une personne, c'est très positif et ça va s'officialiser. Il y a des signatures, il y a la loi, c'est officiel, c'est concret. Ce qui peut faire naître justement des accusations autour de vous, il y a une certaine concurrence. Mais en tout cas, très positif ici pour vous, les vierges. Allez, on passe maintenant aux balances pour ce mois de mai 2021. Les balances, quel message on a envie de vous transmettre? Les balances, mai 2021. Les balances. Allez, on y va pour les balances, s'il vous plaît. Mai 2021 pour les balances. Ah, alors on a la carte de l'échec. Allez, quel message vous avez envie de transmettre aux balances? Correspondance, enfermement. Il y a une communication que vous attendiez qui ne va pas se passer comme vous le souhaitiez ici. Il y a une communication qui se fait ou des nouvelles qui arrivent vers vous qui ne se sont pas passées comme vous l'espériez. Alors moi, ce que je ressens, c'est que dans un premier temps, vous allez être déçu en fait. Déçu d'une communication, déçu de nouvelles qui vont vous parvenir, qui vont pas forcément tourner comme vous l'auriez imaginé. Peut-être que dans un premier temps, ça va être une réponse négative, ce qui va faire que vous allez vous replier sur vous-même, vous dire mais merde, mais attends, mais comment je vais faire? C'est pas possible. Remettre un petit peu en doute, en question ce que vous vouliez mettre en place, ce que vous espériez. Et on a la joie, donc c'est bien ce que franchement, c'est un truc de dingue parce que c'est bien ce que j'allais vous dire. Mais pour moi, ici, en fait, si vous voulez, il va y avoir une repêche. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir une sorte de repêche. Dans un premier temps, la communication va peut-être pas bien se passer ou peut-être que les nouvelles vont pas être top top. Mais il va peut-être y avoir une... comment je pourrais dire ça? On va réétudier de nouveau, par exemple, votre candidature, votre dossier, votre demande, etc. Et finalement, ça va s'avérer être positif. Peut-être qu'il y a il y a des repêches aussi, vous voyez, des sortes de repêches. Peut-être que un candidat finalement laisse tomber ou ce genre de choses-là, ou quelqu'un retire son dossier, ce genre de choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans un premier temps, quelqu'un va passer devant vous. Donc là, ça va vraiment vous dépiter, vous allez dire mais mince, comment je vais faire, etc. Et finalement, de cet échec va en ressortir une communication positive un peu plus tard, qui se solde par la joie, par la réussite. Ouais, on a le cadeau, donc il y a bien une opportunité finalement qui revient à vous, positive, où on va pouvoir se construire. Peut-être vous allez trouver des compromis, d'autres alternatives. Par exemple, si vous vouliez reprendre une formation, des études, ou etc. euh, en présentiel, et ben c'est pas possible, mais finalement vous allez réussir à le faire depuis chez vous. Enfin, pour moi, vous allez réussir en fait à, à retourner cette situation qui était au départ négative. Vous voyez ce que je veux dire? On a le retour, donc un retour de situation pour moi. On va se mettre une dernière, on a l'argent. Donc au début, pour moi, on va vous dire non à quelque chose. Au début, ça va s'annoncer être négatif pour vous. Et puis, au final, il va y avoir un retournement de situation. Donc, comme je vous ai dit, une candidature ou un dossier qui finalement est laissé tomber. Et donc, du coup, comme si vous étiez sur la liste d'attente, c'est à votre tour. Donc, ça peut être par rapport à une maison, le fait de déménager, l'achat d'une maison ou d'une location. Ça peut être, comme je vous ai dit aussi, peut-être travailler du coup depuis chez vous ou de reprendre les études par correspondance. Mais au niveau immobilier, vous allez avoir une petite frayeur.
ou peut-être un potentiel acheteur qui finalement se désiste. Mais derrière, il y aura quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au départ, voilà, il y a bien des déménagements qui se font. Donc, au départ, peut-être que pour vous, c'était négatif, mais il va y avoir un retour de situation positif pour vous. Vous voyez, on a la carte du changement, de l'ouverture. Donc, tout se passe bien, que ce soit pour vous, pour vos enfants, parce qu'on a la carte de l'enfant, donc pour les études, pour les logements. Tout finit par bien se réaliser. Les déménagements, etc. Les mutations aussi dans le domaine professionnel, ça peut être des mutations. Donc au départ, peut-être que vous avez déjà vécu ce non ou alors vous allez vivre ce non, mais pour moi, il va y avoir un retour de situation où finalement ça va être positif. Donc ne perdez pas espoir les balances parce que vous allez avoir une belle surprise au final. L'acceptation de ce que vous avez demandé, de votre prêt d'argent, de l'achat, de la vente, du déménagement, de la mutation, etc. Voilà les balances. Allez les scorpions, c'est à votre tour du coup. On y va pour ce mois de mai 2021 pour les scorpions. Allez, pour mes scorpions. On y va. Mai 2021, les scorpions. Hop là. J'ai le retour, j'ai la réunion, j'ai le contrat, j'ai le miroir magique. Eh ben, écoutez, c'est super ici pour vous. Hein. Et j'ai 4 autres cartes ici, mais bon, ça fait un peu beaucoup, mais on va les prendre en petit bonus. D'ailleurs, elles étaient dans le sens là. Donc, en plus de ça, vous avez sexualité. Donc, sexualité, au-delà de la sexualité, vous avez tout ce qui est plaisir, on se sent bien, le bien-être intérieur. Par rapport peut-être à des angoisses que vous nourrissiez, on voit bien qu'ici, vous allez pouvoir mettre un terme à ces angoisses-là. Quelque chose qui est lié à votre domicile, à votre construction, à votre foyer. Hein, il y a quelque chose que vous allez demander. Puisque l'examen c'est ça, hein, je pose une demande, un dossier, une candidature et j'attends qu'on examine ma demande et qu'on acquiesce ou pas. Donc c'est quelque chose qui peut un peu vous stresser, hein, d'accord. Mais pour moi il y a la réussite, hein, il y a la réunion, il y a le contrat. Donc là vous allez avoir un retour justement de cette candidature, de ce dépôt de dossier, de cette demande que vous allez faire qui va être positif pour moi ici. Alors contrat ça peut être... et en plus, c'est quelque chose que vous espérez, hein, donc très positif. Hein. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, si vous faites une demande de mutation, si vous faites une demande, si tout simplement vous candidatez à un poste. Ça peut être aussi une demande que vous avez faite dans votre domaine professionnel. Vous avez réunion, vous avez discussion et ça va être accepté. Ça peut être mutation, comme je vous ai dit, ça peut être lié aussi aux personnes qui travaillent, qui veulent travailler depuis chez elles, qui travaillent depuis chez elles. Alors après, voilà, on n'est pas, je veux dire, c'est pas très clair sur ce que vous avez demandé, hein, puisque c'est du général. Donc voilà, c'est quelle que soit la demande que vous avez faite par rapport au domaine professionnel pour moi, ça va être positif. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez actuellement en emploi, que vous voulez changer d'emploi ou faire une demande quelle qu'elle soit au sein de votre emploi, mutation ou si vous travaillez depuis chez vous comme je vous ai dit. Pour moi c'est très positif ici et c'est par rapport à quelque chose qui de toute évidence vous stressez un petit peu quoi. Pour moi vous allez avoir envie de demander quelque chose ou de postuler quelque part qui va vous stresser en vous disant mais attends est-ce que je peux vraiment me permettre, est-ce que ça va se faire, etc. Et pour moi oui en fait on voit que vous allez pouvoir discuter, il y a une discussion peut-être inespérée qui va se faire, une réunion, on discute, on partage et finalement on va tomber d'accord en fait. Ça peut même être par rapport à des achats de maisons, des ventes de maisons, demandes de location, ce genre de choses-là. Vous allez avoir discussion, vous allez poser une demande, c'est quelque chose qui vous stresse parce que c'est vraiment quelque chose auquel vous voulez accéder. Et pour moi, vous allez avoir un retour positif, les amis. Scorpion. Donc non, c'est très bien. On retrouve confiance en soi. On retrouve... Alors, il peut être aussi avoir de l'engagement avec un homme. Avec qui peut-être au début c'était juste flirt, juste charnel en fait. Et en fait, vous allez avoir envie de plus. Et cet homme-là va... Vous aviez peur que cette personne-là en fait ne voulait pas plus. Voulait juste
voilà, que ce soit une histoire un peu comme ça sans lendemain. Et finalement, bah, cette personne-là va dire, bah oui, moi aussi, j'ai envie de plus avec toi, j'ai envie de m'engager, j'ai envie d'emménager avec toi, j'ai envie de construire avec toi. Il y a aussi cet aspect-là. Donc très bon, les scorpions. Et on termine du coup avec mes sagittaires. Allez, les sagittaires, pour votre mois de mai 2021, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme message pour les sagittaires? On a une ouverture, on a la sexualité, donc une ouverture sur la sexualité, sur le plaisir, sur le bien-être intérieur. On a la jalousie. Ok. On va se mettre une dernière carte quand même. Alors, attendez. Avant, j'ai un premier truc qui me vient. Je vous le dis maintenant. Moi, j'ai l'impression que pour certains sagittaires, là, il y a des relations qui étaient juste charnelles. Et en fait, petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous ou la personne en face de vous, il commence à y avoir plus que juste de l'attirance physique. Il commence à y avoir un petit peu de jalousie, il commence à y avoir un petit peu de sentiments qui s'installent ici. Pour moi, vous allez réussir à... Enfin, une relation qui était à la base du charnel va se développer en un peu plus que juste du charnel. Il y a des sentiments qui vont commencer à se développer, qui vont commencer à voir le jour, là. Mais j'ai l'impression que c'est mutuel. Ouais, c'est des relations qui durent comme ça depuis un certain temps, en fait. Et là, vous vous rendez compte que petit à petit, bah, il y a plus qui s'installe entre vous, en fait. Et ça peut être quelque chose qui vous fait un peu peur. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, les Sagittaires, vous avez peur un peu. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est comme si vous aviez peur de l'engagement, en fait. Parce que vous voyez, en plus, en 2D, qu'on a le rêve sur la séparation. Donc, il y a une angoisse sur la séparation. Peut-être qu'il y a ces sentiments qui naissent entre vous mutuellement, mais que vous avez encore peur de l'engagement. Parce que vous voyez, on a la trahison, on a l'échec, ouais, donc voilà. On a la stabilité. Pour moi, ici, c'est les Sagittaires qui ont peur de s'engager parce que vous avez vécu des expériences douloureuses et vous avez peur de vous laisser aller avec cette personne-là parce que là, vous sentez qu'il y a des sentiments mutuels qui sont en train de se développer et ça vous fait peur parce que vous êtes encore sous l'influence de cet échec que vous avez pu vivre dans le passé. Donc on voit bien que c'est quelque chose effectivement qui vous fait peur. Et là, on vous dit, c'est peut-être justement le moment de... Oh là, je tourne comme ça, voilà. Le moment de travailler sur ces peurs-là. Parce que en fait, ce qui est en train de se passer ici, ce qui est en train de naître pour vous, c'est bénéfique. Il y a l'abondance, il y a l'argent. C'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter beaucoup. Vous voyez, il y a le cadeau qui peut vous apporter une certaine stabilité en fait. Émotionnelle, relationnelle, etc. Donc là, à vous de voir après les Sagittaires, mais pour moi, c'est une bonne personne avec qui vous êtes là. Même si pour l'instant, c'est pas plus que ça. C'est peut-être le moment justement idéal pour vous de travailler sur cette peur de vous engager. Travailler sur ces blessures du passé parce que là, vous êtes à un tournant sur votre vie affective qu'il faut peut-être pas laisser passer parce que vous êtes vraiment avec quelqu'un de bien en fait. Enfin, en tout cas, cette personne que vous côtoyez, c'est une personne bien. Vous voyez, c'est une personne avec qui vous pouvez construire votre vie et d'une manière protégée, sereine. Donc après, bien sûr, ce choix vous revient. Mais peut-être il est temps de vous poser cette question-là, hein, les amis Sagittaires, de ne pas passer à côté de cette belle histoire potentielle. Donc voilà, je conviens que ça ne va pas parler forcément à tous les Sagittaires, mais ça peut même être des projets de couple que vous pouvez avoir, projet bébé, projet maison, mais qui vous font peur. Et là, on vous dit, c'est peut-être le moment de travailler sur ces questions-là qui vous font peur dans le relationnel, parce qu'il y a une belle histoire, un beau quelque chose qui peut prendre vie si vous décidez de vous abandonner à ça en fait. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ces petits tirages vous auront fait plaisir. Moi, j'ai été très contente de vous retrouver. Et du coup, je vous dis à très vite. Ciao, ciao tout le monde et surtout, prenez soin de vous.